Ok. Il y avait une dame qui avait dit qu'il faut utiliser la caméra arrière de l'iPhone, donc peut-être que je suis mal placée, je suis désolée, je sais pas trop où est-ce qu'il faut que je me mette. Le téléphone est à 11%, il enregistre, donc bon. Donc on va essayer de se dépêcher. Alors, aujourd'hui du coup, je vais vous parler de... c'est quoi le titre de la vidéo? Comment j'ai gagné beaucoup d'argent pendant mon BTS ou un bail du genre, bref. Euh, donc déjà, je vais vous donner les chiffres. Pendant que je travaillais, j'ai gagné 17 748,55 euros. Argent que j'ai gagné pendant mes 2 années de BTS, mais pas argent que j'ai épargné parce que bien évidemment, je suis idiote. Mais voilà, et il faut sachez que j'avais 10 000 € de bourse, donc les 2 années, enfin 2 années mélangées. Donc voilà. Bon, du coup, déjà, je vais vous présenter comment un peu la vidéo va se passer. C'est-à-dire que d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai gagné autant. Puis, je vais vous donner des conseils si vous voulez faire pareil. Et je vais vous donner des idées de job étudiant que j'ai amassées autour de moi. Et quel comportement avoir, peu importe le job que vous voulez prendre en fait. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, du coup. Sur ce compte, je vais m'appeler Plumi. Le fait que je m'appelle Prunelle, du coup, j'ai 20 ans, je suis de 2004. J'aime faire du crochet, apprendre des langues, écouter de la musique, danser, me maquiller, euh, sans but de sortir, et tester plein de loisirs créatifs. Voilà. Du coup, je suis aussi fan de K-rap, ce qui fait que du coup, pendant mon BTS, j'ai par la fenêtre. Faut sachez que déjà là, pendant que je travaillais pendant mon BTS, j'étais aussi bénévole à côté parce que j'avais une, je sais plus si c'est un truc citoyen ou un bail du genre, mais en fait, c'est quand tu peux faire un diaporama, une présentation d'une action citoyenne que tu as fait dans les 2 dernières années qui précèdent ton BTS. Du coup, moi, j'avais commencé à faire du bénévolat à ce moment-là pour pouvoir passer cette épreuve-là. Et du coup, j'ai continué là par la suite. Comment j'ai gagné autant d'argent? Alors, la première année, j'ai pas du tout travaillé parce qu'en fait, j'ai appris que j'allais avoir 400 € de bourse. J'habitais chez ma mère, j'avais rien à payer. Donc, pour moi, c'était clairement juste de l'argent comme ça qui m'aidait. Enfin, j'aidais ma mère à payer des charges. Donc, quand même, il y avait 150 € qui partaient par mois. Mais je partais du principe que j'avais pas besoin de tant d'argent que ça, sachant qu'avant le lycée, avant les bacs, sachant qu'avant ça, je enfin, j'avais le droit à 50 € d'argent de poche. À partir du moment où j'ai commencé à travailler à mes 16 ans, mais du coup, je me stoppais à 100 € par mois. Puis ça a dégringolé. J'ai pas compris. C'était une cata. Une fois que j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Donc la première année, j'ai commencé à travailler seulement en mars 2023 en aide à domicile. Et du coup, je faisais 12 heures par semaine et j'étais payée 400 € à peu près par mois. Ensuite, à partir de juillet 2023, j'en pouvais plus de l'aide à domicile parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas le code, j'ai pas le diplôme, enfin, diplôme. Oui, j'avais pas de diplôme à ce moment-là non plus. Et j'avais pas de permis, donc pas de voiture, donc pas de moyen de locomotion. Donc, pour aller faire mes missions, en fait, c'était compliqué. Surtout que c'est pas très bien desservi. Donc, voilà. Ok, donc, je vais regarder mes notes. Je suis vraiment désolée, mais première vidéo vraiment sérieuse. Et après, je le ferai peut-être plus. À côté de ça, je faisais de la garde d'enfants. En fait, en septembre, j'ai commencé à faire de la garde d'enfants et puis j'ai avec une seule. En vrai, c'était juste histoire de pas m'ennuyer parce qu'en fait, quand je travaille pas, quand juste j'ai trop de temps libre, malgré le fait que je fais beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de oui, je m'ennuie. Je m'ennuie, donc du coup, j'avais fait la garde d'enfants plus pour cette raison. Juillet, août, je travaillais en EHPAD du coup à 80%, ce qui a été super bien. Franchement, je vous conseille de travailler 60%, 80% et à côté de faire des vacations, enfin un peu comme des missions intérim. Parce que franchement, ça m'a permis de gagner 1007, 1008 en juillet, août et après septembre, j'ai reçu 300 € et octobre, je crois, j'ai reçu 100 €. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, après ça, j'ai continué à prendre des hublots, donc des missions intérim les week-ends quand j'étais libre. La deuxième année de mon BTS, du coup, les lundis matin, même vendredi soir, samedi, dimanche, j'étais dispo. Donc du coup, je travaillais soit vendredi après-midi, samedi, dimanche, soit quand j'étais fatiguée, juste samedi, dimanche, ou soit des fois, je travaillais pas du tout. Soit des fois, quand il n'y avait pas de mission les vendredis, je prenais samedi, dimanche, lundi matin. Bref, vous avez compris le principe. Faut être déter. Voilà. Parce que
fait, c'est soit tu veux l'argent, soit tu la veux pas. Et il y a beaucoup de besoins dans les EHPAD, donc regardez autour de vous, informez-vous. Et je vous souhaite la réussite. En plus de ça, la deuxième année de mon BTS, du coup, à partir de avril 2024, j'avais presque plus de cours. On avait fini le référentiel, donc j'ai accepté encore plus de missions et j'ai pu me faire 2000 € en mai, je crois. Bref, c'était vraiment pas mal. Si vous êtes boursier, faites attention parce que du coup, c'est pour ça que moi j'ai pas tant travaillé que ça. C'est que la première année, du coup, vous avez le droit à. Enfin, les 2 années en fait, chaque année scolaire, vous avez le droit à maximum 10 000 € euh, travailler, enfin, toucher quand vous travaillez pour continuer de bénéficier de vos bourses, quoi. Si vous voulez faire pareil, du coup, bah, postulez dans plusieurs EHPAD. Faites attention, du coup, quand vous êtes boursier parce que bah, à partir de plus de 10 000 € vous touchez, vous bénéficiez plus de vos bourses et connaissez le métier pour pas mettre les autres dans la merde parce que quand même si je suis là en mode oui les EHPAD c'est cool, enfin moi après c'est parce que j'aime les personnes âgées aussi, allez pas pour maltraiter les gens, c'est pas le but. Mais en fait soit vous pouvez travailler en tant qu'agent de soins, donc du coup moi c'est ça ce que je faisais, où là bah, du coup vous faites des toilettes, vous faites des douches, vous nourrissez la personne, vous faites tout ce qui est dans les habitudes de vie d'une personne âgée en fait, ou soit vous faites agent de soins hôtelier, SH, ce qui fait que bah, vous allez plus faire plus gérer le repas. Et dans certains EHPAD, le ménage. Si vous postulez dans plusieurs EHPAD, vous pouvez postuler, en fait, envoyer des mails, appeler, montrer votre motivation et vous postulez en tant que vacataire sur du coup l'application Hublot. Si vous faites ça, par contre, assurez-vous d'avoir déjà travaillé en EHPAD au moins un été. Franchement, moi, je vous conseille au moins un été parce que comme ça, vous savez dans quoi vous vous fourrez, vous n'êtes pas perdu. Et si vous allez dans un EHPAD que vous connaissez absolument pas, vous foutez pas les gens dans la merde et puis vous-même, vous vous mettez pas dans la difficulté en fait. Alors, d'abord, on a la garde d'enfants. Du coup, ma meilleure amie, elle travaille à Kinugard. Donc, bah, vous mettez vos disponibilités. Franchement, vous voyez, parce que je pense que vous avez un agent qui vous est attitré. Et du coup, bah, vous voyez avec lui les disponibilités que vous avez, etc. Et puis ça, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin forcément d'être. Enfin, ça dépend dans quel patelin vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir le permis. Enfin, il y a des bus, il y a la marche, il y a la trottinette, il y a le vélo, voilà, vous vous débrouillez. Il y a barista. Ça dépend dans les villes, parce que bah, nous, dans la nôtre, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens de ma classe ont fait la deuxième année. C'est plutôt bien payé, hein. Franchement, c'est bien payé. Après, je sais pas trop les heures que vous faites. Ensuite, il y a la restauration. Ça peut être facile à trouver, parce qu'ils recherchent beaucoup, mais c'est compliqué. Voilà, c'est dur, faut s'accrocher, faut. C'est quelque chose. Ça peut être des fast-food comme des petits restaurants, par exemple pizzeria, enfin de spécialité quoi. Ensuite, bah, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a EHPAD, soit en tant qu'agent de soins hôtelier ou soit en tant qu'agent de soins tout court. Euh, Ça dépend de dans quoi vous êtes. Parce que moi, là, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais d'ailleurs, je suis dans le public. Donc, je pense que je suis beaucoup moins payée que si vous travaillez dans un EHPAD privé. Voilà, donc regardez autour de vous. Et puis si, enfin moi c'est vraiment parce que bah, le mood, je préférais le public que le privé. Mais vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez, quoi. Franchement, tentez, ayez votre expérience, connaissez-vous et lancez-vous. Ensuite, il y a aide à domicile. Alors par contre, le problème avec aide à domicile, c'est que, enfin, si vous êtes dans une ville qui est beaucoup, genre les transports, franchement, la locomotion, c'est pas un souci. Allez-y. Mais moi, avec notre ville, c'était pas possible. C'était fatigant, je pouvais pas. Donc c'est mieux d'être véhiculé et vous faites des soins de nursing, mais vous avez aussi la possibilité de faire juste des courses ou juste accompagner une personne à la prise de repas. Donc à voir avec votre agence. Moi, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai adoré travailler à domicile. Peut-être que quand j'aurai mon permis, je retenterai. Mais pour l'instant, voilà. Ensuite, il y a agent d'entretien que vous pouvez faire en soirée, parce que je sais que mon ex-belle-sœur, elle travaillait dans tout ce qui était bureau. En fait, elle faisait les ménages des bureaux de 18h à 21h à peu près. Les horaires, bah, en fait, c'est après que les gens du bureau soient partis du bureau.
c'est un peu le principe. Et du coup, je crois que ça payait assez bien. C'est. Enfin, en fonction de vos horaires, franchement, recherchez. Je ne saurais pas vous donner de piste. Après, du coup, ouais, c'est la plupart du temps dans des grandes villes parce que j'ai pas l'impression qu'on a ça dans notre ville à nous. Après, vous pouvez être aussi conseillé. Il y a des opérateurs qu'on cherche. Et en fait, vous êtes chargé d'aller chez les gens pour questionner genre leur satisfaction, les problèmes qu'ils rencontrent, etc., etc. Ou même ça peut juste être des questionnaires, enfin, des démarches sociologiques à peu près. Enfin, franchement, regardez sur les sites. Moi, j'en avais trouvé, mais là, je voulais pas travailler pendant cette année, quoi. Ce qui est trop cool, c'est que c'est possible de le faire après les cours. C'est pour ça que je vous le conseille. Après, sinon, il y a hôtesse, agent d'accueil. Je sais que ma cousine avait fait ça en intérim. Quand vous êtes dans des grandes villes, c'est super. Genre, ça vous comble le CV, ça vous donne des capacités en plus, des compétences en plus, malgré que vous fassiez pas grand-chose en vrai. Et c'est plus sur des trucs d'intérim. Donc, informez-vous. Après, il y a caissier, ou bah, dans des magasins de grande surface. Enfin, c'est fatigant parce que du coup, c'est le job que je vais chercher pour ma cousine. Elle m'a dit que c'est fatigant, mais ça paye pas mal. Après, bah, dans les grandes villes, le problème c'est que vous avez vraiment beaucoup de. Comment on appelle ça enfin, ça, c'est en fonction de vos connaissances que vous pouvez être mis là-dedans parce qu'il y a tellement de recherches, enfin, il y a tellement de demandes et peu de jobs que voilà, enfin, chacun sa chance. Après, vous pouvez être postier ou distributeur de prospectus. C'est en fonction des villes, il y a la possibilité de faire de 4h30 à 7h. Donc, c'est un petit complément de revenu. Si vous êtes vraiment motivé et que vous avez des cours l'après-midi ou juste vous, je sais pas, vous avez l'habitude de vous réveiller tôt, vous avez l'habitude de faire du sport, etc. à ce genre d'heure, bah lancez-vous, franchement, ça peut être pas mal. Et puis en plus, au pire des cas, vous voyez, c'est un job où on vous voit pas. Bon, jusqu'ici, j'ai pas du tout parlé de euh, la relation avec les autres, enfin, genre, si vous êtes là en mode ouais, mais c'est un métier dégradant, je veux pas que les gens m'y voient. Bon, j'y ai pas parlé, enfin, j'en ai pas parlé, mais si vous êtes ce genre de personne-là qui doutait un petit peu, bah, il y a ça qui est fait pour vous. Après, il y a serveur dans l'événementiel, ça paye super bien. Et c'est en intérim encore une fois. C'est plus dans les grandes villes aussi, vu que bah, y a pas beaucoup d'événements dans les petites villes. Enfin, après, peut-être que vous, votre ville est un peu plus fun. Après, le problème avec ça, c'est qu'il faut être véhiculé. Puis, il y a des cours particuliers, aide aux devoirs, mais bon, ça, faut avoir un bac+3. Bon, donc je pense que les personnes qui ont déjà un bac+3 et qui continuent les études y ont déjà pensé. Après, il y a aussi la possibilité de le faire en correspondance plutôt que d'aller chez les gens. Donc ça peut être pas mal ça aussi. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il y a Leclerc et moi, vous pouvez faire des commandes, enfin livrer des commandes à des gens, euh, les courses des gens en fait. Donc oui, du coup il y a les Uber et tout ça. J'ai pas parlé parce que c'est des trucs qui sont connus et je me dis bah si vous cherchez des jobs, vous y avez tous déjà pensé. C'est un peu de la logique. Mais du coup il y a Leclerc et moi où c'est beaucoup moins rushé et par contre je sais pas la paye. J'ai une connaissance qui le fait, mais je sais pas la paye, j'ai pas osé demander. Donc à tenter. Du coup, bah, vu que c'est des courses et que des fois, bah, du coup, les personnes n'ont pas la possibilité de se démener, enfin, de se démener, bah, il y a des fois où vous devez livrer un certain étage. Il n'y a pas d'escalier, enfin, d'escalier. Il n'y a pas d'ascenseur, donc faut être en bonne santé quand même, il faut faire attention à son corps. Puis du coup, c'est plus des voitures, faut être véhiculé aussi. Voilà, du coup, bah, j'ai fini la plupart de ce que je voulais dire. Je suis allée vite parce que la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais bien pris 30 minutes, voilà. Et j'avais même pas mis la partie là tout de suite que je vais vous faire. Donc, quel comportement avoir quand vous voulez postuler à tous ces jobs? Déjà, branchez-vous intérim. De toute façon, quand vous êtes étudiant, quand vous n'avez pas beaucoup de disponibilité, le mieux à faire, c'est d'être en intérim pour avoir vraiment des horaires qui sont matchés, calés pour vous, etc. etc. Bon, au bout d'un moment, bah, du coup, l'intérim va être bouché parce que bah, les gens qui
juste travail en soi aussi veulent de l'intérim, c'est-à-dire que ça paye bien, tout le monde veut en fait. Mais voilà, essayez. Puis si vous êtes là en mode oui, mais de l'intérim, c'est pas très sérieux pour les recherches d'appart, etc. Dans tous les cas, pour votre loyer, on se fie plus à vos garants qu'à vous, quoi, quand vous êtes étudiant. Donc laissez ça. Laissez ça. Bah, soyez motivés dans ça. Parce qu'en fait, genre, faut se dire que même si t'es là, tu te dis oui, mais de toute façon, tout le monde, il y a tellement de gens qui ont postulé. Oui, mais peut-être les gens, ils ont postulé, ils sont pas allés jusqu'à la fin. Peut-être que la personne, elle n'a pas apprécié certaines façons de parler, certains tics, la position de la personne qui a postulé juste avant toi. Donc, jusqu'au bout, reste motivé. Et une fois que tu as le job, bon, peut-être que tu peux abandonner. Enfin, abandonner. Peut-être que tu peux être un peu plus mou. Mais jusqu'à ce que tu aies le job, en fait, ne lâche pas. Ne lâche pas. Et soyez curieux. Soyez curieux. Franchement, genre, allez sur Internet et posez des questions, genre, avant d'avoir votre entretien. Posez plein de questions bêtes à Google et comme ça, vous les posez pendant votre entretien parce que franchement, ça montre que vous êtes intéressé. Ça montre que vous n'êtes pas juste là pour être là, en fait. Ça. Ne mentez pas dans vos CV. Mentez vraiment pas dans vos CV parce que je sais qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de personnes qui sont en mode non mais mentez dans vos CV de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont savoir? Ah, même s'ils le savent pas, et encore plus dans bah, du coup EHPAD et tout ce qui est technique comme ça, bah, en fait tu pourrais être doublé, donc avoir une personne qui est avec toi et qui t'accompagne et qui t'enseigne 2 à 3 jours, voire même jusqu'à une semaine des fois, mais parce qu'on part du principe où t'as menti et t'as dit oh non, je connais, j'ai des connaissances, bah on va pas te doubler, du coup tu vas te retrouver emoji yeux bouche yeux. Parce que là, clairement, bah, tu comprendras pas ce qu'on attend de toi. Tu, tu seras juste perdu. En fait, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est clairement s'auto-saboter. C'est se jeter de la falaise. C'est tomber sous les roues de la SNCF. Enfin, du wagon, bref. Ça ne vous aide pas. Peut-être que oui, bon, ça fait beau, ça fait rempli, mais c'est pas utile. C'est pas utile. Donc ne mentez pas. Et pendant l'entretien aussi, ne mentez pas. genre, genre, moi, je préfère être super honnête et passer à côté de quelque chose que ne pas être honnête du tout et me retrouver dans la merde après. En plus, après, t'as honte. Après, t'as honte de ouf parce que les gens, ils le sentent, ils voient que t'as menti. Ensuite, il y a envoyer vos CV partout. Euh, Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, beaucoup envoient et enfin, c'est facile de faire un clic, c'est facile d'envoyer un mail, etc. Mais franchement, même les gens qui ont peur, peut-être que d'ici là, j'aurais filmé ma vidéo et confiance en vous. Mais du coup, bah, n'ayez pas peur. Enfin, franchement, appelez. Genre, en plus, surtout les millennials enfin, les gens qui sont dans tout ça là, ils adorent les appels. Genre, ils préfèrent que tu appelles parce que franchement, les emails, en fait, ils en lisent toute la journée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent. Et au pire des cas, si t'es chiant, t'as trop appelé, ils voient que t'es motivé. Voilà, il y a pas de cul-de-sac là. Monte ta motivation, appelle, cherche sur Indeed, parce que Indeed, bon, c'est un truc qui est étrange, mais ça t'aide à trouver qui est le cadre, qui est, enfin, quelle fonction et quelle personne travaille dans la structure dans laquelle tu es en train de postuler en fait. Donc tentez. La dernière tips, même si c'est écrit nécessité d'avoir le permis, besoin d'être véhiculé, envoyez. À part si on est là, on vous a demandé ouais Uber. Ah ma belle, tu t'y attends. On t'a demandé ouais camionniste ou un du genre bon au bout d'un moment arrête d'être débile aussi. Réfléchis. Tu vois. Mais si on vous a mis un truc en mode je sais pas. Après, voilà, si vous êtes dans un bled et que c'est écrit garde d'enfant véhiculé, partez du principe où tu vas pas faire 1h30 de chez toi à ta garde d'enfant à 23h. Donc, n'envoie pas, ne postule pas. Mais si c'est des trucs en mode oui, bon, le garde d'enfant, et que tu as une ville moyenne et que tu sais qu'il y a des transports, envoie quand même s'ils disent véhiculé. Il y a quoi d'autre? Caissier, en fait, tous les jobs possibles, à chaque fois ils disent permis nécessaire. Mais en fait, on a créé les bus, on a créé les trottinettes électriques, on a créé les vélos, j'ai des jambes fonctionnelles. Qu'est-ce qui va me stopper d'aller travailler en fait? That's the mindset. Anyways. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous allez voir mes autres vidéos. Et j'espère que ma personnalité vous a plu. Abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo de ce type si j'arrive à avoir
plus de tips. J'ai essayé de faire, enfin, de mettre des idées que j'ai pas trop entendues, mais si vous comprenez pas trop, vous pouvez toujours aller me voir sur TikTok, m'envoyer un message sur Instagram, ou juste laisser un commentaire en fait. Voilà, bisous, à la prochaine.